fleuron du Québec, une compagnie avec un historique, des installations, des emplois. Alcan avait aussi comme privilège, c'est pas une compagnie qui a juste comme on dit, un petit bâtiment dans un parc industriel, était installé sur des rivières, parce que l'aluminium, ça prend de la production, ça prend pour la production, je veux dire, ça prend de l'énergie, ça prend de l'électricité. Donc, Alcan avait un privilège dans une société, le droit de s'installer sur des rivières, de prendre la puissance des rivières. Ça a été acheté par Rio Tinto. La division ici d'aluminium au Québec s'appelait Rio Tinto Alcan. Et là, donc, le nom Alcan va disparaître de la vie de plusieurs. C'est plus que juste une affaire de nom ou de symbolique. Il y a toute cette question de contrôle, de nombre d'emplois, de réalité du siège social. Alexandre Fréchette est du syndicat des travailleurs de l'aluminerie à Alma. Bonjour, M. Fréchette. Bon matin, M. Dumont. C'est plus qu'un symbole, le nom, là, pour vous. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y a une portée symbolique importante. Pour nous, dans les installations, là, ça s'inscrit dans une tendance qui était déjà enclenchée depuis le rachat par Rio Tinto de la défunte Alcan. Et puis, ça s'en va dans le sens que, bon, ben, les décisions sont de moins en moins prises au Québec. Oui. Et comme vous dites, des décisions de moins en moins prises au Québec, parce qu'on avait promis, là, je mets le mot promis en guillemets, parce qu'on ne sait jamais trop ce que ça veut dire avec une transaction comme ça. Là, la première journée, il y a plein de bonnes intentions. On nous avait promis que les décisions allaient se prendre à Montréal, le véritable siège social de cette division-là allait rester à Montréal. Est-ce que vous sentez que ça glisse aujourd'hui? Oui, effectivement, on peut en tirer cette conclusion-là. Nous autres, on pense que bon, ces ententes-là sont faites souvent loin des projecteurs, comme on pourrait dire. Puis on pense que le gouvernement, par le passé, n'a pas assez négocié de façon assez serrée avec Rio Tinto qui achetait Alcan. Ça, c'en est un excellent exemple. Mmh. Bon, au même moment, parce qu'il y a comme deux nouvelles un peu en parallèle, il y a le nom qui disparaît. Il y a déjà présentement des annonces d'emplois perdus. Oui, du côté du siège social de Montréal, là, on annonce là, entre 100 et 200 emplois là, qui seront des gens qui seront mis à pied. C'est très malheureux. Nous, moi, je suis du Lac-Saint-Jean et puis 150, 200 emplois chez nous, là, c'est une catastrophe. C'est sûr qu'à Montréal, dans la mer d'emplois qu'il peut y avoir là, ça peut sembler minime. Cependant, il faut toujours se rappeler que, je pense que vous l'avez bien fait en entrée de jeu, c'est de dire que ces gens-là exploitent nos ressources naturelles en échange d'emplois, qui se retrouvent au Lac-Saint-Jean ou à Montréal. C'est la même chose. Oui, parce que les gens, peut-être, sont pas des régions productrices d'aluminium, les gens sont moins familiers avec ça, mais une entreprise comme Alcan a quand même eu, j'appelais ça un privilège tout à l'heure à l'introduction, de s'installer et d'installer directement ces installations de production d'électricité sur les grandes rivières du Québec. Là. Oui, il faut se rappeler qu'ils ont échappé à la nationalisation dans les années 60. Il y avait une sorte de pacte social qui existait à l'époque. C'est pour ça qu'ils ont échappé. C'est qu'en échange de l'exploitation de nos ressources naturelles, Alcan devait créer des emplois. À l'époque, on parlait de 12 000 emplois. Qui font comme neige au soleil. On est rendu à peut-être autour de 4 500, sans compter ces coupures-là ce matin. Donc, pour nous, le pacte social est de moins en moins gagnant pour le peuple du Québec. Vous demandez quoi aujourd'hui? Vous dites quoi aujourd'hui? Est-ce que le gouvernement peut encore faire quelque chose? Est-ce que vous avez l'impression que les ministères économiques du gouvernement, les ministres économiques du gouvernement sont aux affaires dans votre dossier? Écoutez, ce qu'on sait, c'est que présentement, Rio Tinto, puis on ne peut plus dire Rio Tinto Alcan, sont en demande de nouveaux tarifs énergétiques encore avantageux pour le prochain projet. Donc, il y a une période de négociation, il y a une fenêtre, selon nous, pour rétablir l'équilibre. Ce qu'on veut, tout ce qu'on souhaite, nous, c'est que le Québec et la compagnie se négocient sur une base gagnant-gagnant. Et puis ça se fait par l'échange. Ça peut être une excellente occasion pour nous de rétablir un petit peu cet équilibre-là. Question qui peut apparaître banale, mais je vous la pose quand même. Les travailleurs, les gens, les conjoints des travailleurs, les amis des travailleurs d'une communauté comme Alma, on dit quoi? Quand on en parle à la brasserie à soir, est-ce qu'on dit Alcan, on dit Rio Tinto, on dit Rio Tinto Alcan? Comment on l'appelle aujourd'hui, la compagnie? Aujourd'hui, nous, à Alma, on les appelle Rio Tinto. On a vécu un conflit de travail en 2012 et puis depuis ce temps-là, je pense que ça a changé un petit peu les perceptions. Alcan était beaucoup plus paternaliste, se souciait justement de l'équilibre gagnant-gagnant. Fait que l'appellation amicale Alcan a disparu avec ce conflit de travail-là.
Ça a été un des étapes. Je pourrais vous dire, les personnes les bâtisseurs, nos prédécesseurs dans ces usines-là, par contre, ça restera Alcan. Cependant, la vie a changé dans les usines. C'est totalement différent. Ah oui. Donc, pour vous, dans le quotidien, dans l'opération des usines, dans la dernière décennie, les choses ont changé, là. Les choses ont effectivement changé beaucoup. Ça a été un choc là, pour les gens qui ont vécu beaucoup l'ère d'Alcan. Moi, j'ai été embauché en 2000. L'entrée de Rio Tinto s'est faite en 2007-2008, progressivement 2009. Le mode de gestion est beaucoup plus centralisé. On dit top-down dans le jargon, là, je pourrais vous dire. C'est que les décisions sont prises par Londres. Il y a beaucoup de programmes corporatifs. Ça a un impact. Il y a beaucoup de dossiers qui sont gérés vraiment central. C'est pas géré au Québec nécessairement. Merci beaucoup de nous avoir parlé, M. Bréchette. Ça fait plaisir, M. Dumont. Merci beaucoup. Au revoir.